Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous présenter un jeu de cartes que j'aime beaucoup parce que je suis fan de cette illustratrice. Donc c'est le livre de l'oracle, pardon, de la femme guérisseuse. Alors hop, donc c'est un boîtier comme ça, édition Erol, 44 cartes. Donc c'est un oracle. Je vais vous faire donc je vais vous montrer un petit peu le livret et chaque carte une à une. Et ensuite, je vous lirai le texte d'une carte et je vous ferai un petit tirage. Alors, je vous montre un peu le sommaire. Comme ça vous donne déjà un petit peu les mots-clés. Voilà. À la fin, vous verrez qu'il y a une petite présentation de l'auteur et de l'illustratrice. C'est sympa, je trouve, quand on fait ça. On voit un petit peu le visage des personnes qui nous ont fait rêver. Donc, il y a toute une introduction avec 2 modes de tirage, à 1 carte, à 3 cartes, avec des idées de tirage. Et ensuite, on a la présentation de chaque... C'est assez court, j'aime bien la description. Court et poétique. Donc, on a l'élément à chaque fois, les mots-clés. Et on a tout un texte très inspirant. Et à la fin, on a des petits mots-clés encore. Mais je vais vous en lire un, comme ça on aura plus d'aperçu. Allez, je vous montre chaque carte. Alors, désolé, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les utilise souvent. Tu portes en toi un trésor. Ça, c'est l'yin et le yang, c'est magnifique. Laisse-toi séduire par la magie d'une rencontre. Et il y a un chiffre aussi pour quand on est connecté au chiffre, c'est sympa. Libère la joie. Elle est vraiment magnifique. On voit vraiment que c'est un tableau d'aquarelle hyper beau. Les couleurs sont toujours magnifiques. Donc on a traverse l'obscurité jusqu'à la lumière du sacré. Et alors ce qui est fou, c'est quand on les utilise, il y en a qui ressortent jamais et d'autres toujours. C'est incroyable. Rayonne ta sensualité. Crée l'onde du bonheur dans ta vie. Contente-toi des plaisirs simples de la vie. Divine réalité, tu es accompagnée. 31. Soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a des mots qu'il n'y a pas toujours dans d'autres jeux de cartes. Prends de la hauteur. Succombe à la caresse du monde. Là, on est dans les tons d'automne. Là, c'est plus les couleurs froides, les bleus et indigo. Incarne ta lumière céleste. Expérimente la complétude. J'aurais dû prendre l'autre trépied. Et confiance en toi. J'espère que ça bouge pas trop. Pose l'intention d'un rêve nouveau. Ton éveil spirituel est illimité. Réintègre la sagesse de tes mères. On voit bien la généalogie, l'arbre, c'est beau. L'union est ta force. Et la force, pardon. Explore ta spiritualité. Puis les visages de chaque femme ne se ressemblent pas. J'adore ça. Simplifie-toi la vie. On dirait une égyptienne un peu. Accepte la fin d'un monde. Puis on a le soul pleureur. Enfin, ce que je ressens en tout cas. Réconcilie-toi avec le nectar de ta féminité. Avec toutes les lunes. Ton âme sœur te protège. C'est magnifique, hein? Et on voit bien l'élan du rêve qui part dans les étoiles. Vis le bonheur au présent. C'est vraiment une belle artiste. Autorise-toi le pardon. Demande et tu recevras. Ah, celle-là, elle vient souvent. Accueille tes excès et éveille tes sens.
44, développe l'esprit de coopération. Celle-ci aussi vient souvent dans les tirages. Ose l'expression de ta sensibilité. Non, mais regardez comme c'est beau, quoi. Sois attentive aux guidances de la vie. Accueille ta fertilité créative. Celle-là, je l'ai eu pour quelqu'un qui, justement, était en pleine recherche de sa fertilité. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, des fois. Détends-toi dans ton cocon de guérison. Relativise le temps qui passe. Là, je l'ai eu pour quelqu'un qui voulait faire un bébé tardivement. C'est fou. Alors, partage ta lumière. On pourrait les admirer comme des tableaux à part entière. Hein. Tu es l'origine sacrée. Ah, celle-là ressort énormément dans les tirages. Offre-toi la liberté d'être toi-même. Retrouve ton paradis intérieur. 43. Deviens l'artiste de ta vie. Chiffre 4. 34. Régénère-toi de l'intérieur. Protège ton esprit de la démence du monde. Retrouve le calme et la paix. Persévère vers l'amour vrai. Ça, je l'ai jamais vu. Ambitionne la passion. Et enfin, exprime tes sentiments. Alors, on va faire donc maintenant, je vais en tirer une pour vous lire le texte de l'auteur. Voilà. Crée l'onde du bonheur dans ta vie. C'est marrant parce qu'elle est tout de suite, je crois que c'est une des premières, celle-là. Donc, est-ce que vous voyez bien? Ouais. L'iris, comme donc là, on a une fleur, l'iris. À chaque fois, on a à quelle fleur, à quel élément végétal c'est rattaché. Hein, la sauge blanche, le perce-neige, l'arbre à thé, le cerisier. Voilà. Donc, il y a une fleur à chaque fois. Les mots-clés, majesté, pouvoir, bonne nouvelle, amour, confiance, protection. C'est celle-là, hein, je la mets. Sur la courbure de tes hanches, je viens ajuster la robe soyeuse de mon élégance. Avec moi à tes côtés, je t'invite à reconnaître ta majesté. Cette puissance ancestrale qui est la tienne, cette transmission transgénérationnelle du savoir de tes mères, des connaissances de tes pères. Dans le brouillard de ton monde intérieur, il t'arrive parfois de perdre de vue les objectifs que tu t'étais fixés. Perdu dans tes songes, égaré dans l'océan de tes idées, sous la force du monde qui s'agite autour de toi, tel le roseau fléchi, mais qui ne rompt pas. Avec tendresse, je suis venue t'annoncer l'amour vrai. L'amour tendre, l'amour sous sa forme la plus simple, la plus sincère à la fois. L'amour de toi, l'amour du monde, l'amour de l'autre. Pose un regard nouveau sur l'étincelle de vie qui pétille en toi et vois jaillir de ce foyer intérieur le feu sacré qui s'y manifeste pour te protéger. Ta vibration s'ajuste ainsi jusqu'à l'onde du bonheur. Sois douce envers toi-même et reçois la joie que je t'envoie. Il n'y a rien à comprendre, simplement vivre l'expérience. Baisser la garde, user de ton authenticité, y voir clair dans le va-et-vient des pensées qui inondent ton cœur et laisser l'amour y entrer. S'il t'arrive de douter, souviens-toi que je suis là, dans cette randonnée vers la félicité. Je suis ton allié. Force, sagesse, confiance, courage. Ô toi, bel arc-en-ciel, perçois la lueur qui succède à la tempête. Je suis la messagère des dieux. Esprit de la terre, en ton manteau, accueille la danse héroïque de mes racines. Bien qu'elles soient agitées, laisse-les t'enlacer, s'ancrer, et fais d'elle le pont sacré entre mon corps et ton noyau. Donc c'est un peu lié aux racines aussi. Hein. L'iris, ok. Donc voilà pour le texte hein, qui est très poétique. Donc de Carole
Firmez et illustration Lina. Là maintenant on va faire un petit tirage. Alors qu'est-ce que je pourrais demander? Quel est le message du jour pour vous? Quel est le message du jour pour vous? On va prendre 3 cartes. 2 cartes et puis je vais demander là où tu en es et là où tu veux aller. Là où tu es. Là où tu es. Et là où tu veux aller. Et quel est le pont qui va te permettre d'y accéder? Ok. Donc déjà, le petit message du jour avec cette carte, c'est un contact privilégié avec ton corps. Accueille tes sens, tes excès, éveille tes sens. On sent que vos sens ont besoin de ressentir des sensations fortes. Vous avez besoin de chaleur, de tendresse, de caresses, de bonnes choses à manger, à mettre dans son corps, de sensations, des sensations fortes, un bain au romarin, des choses comme ça. On a le chiffre 38, on a le 44. Et en ce moment, on vous dit de vous faire plaisir, d'accepter d'être parfois trop excessif, trop ceci, pas assez cela, d'accepter aussi vos faiblesses, vos défauts, voilà aussi vos excès, vos humeurs, voilà, parce que c'est qu'une expérience qui passe, quoi, qui nous traverse la vie, l'incarnation. Et là, on a de développer l'esprit de coopération parce que avec les autres aussi vous pouvez partager des moments intenses et les autres en fait vous montrent aussi en ce moment le chemin. Les autres sont là aussi pour tracer votre route un peu. Vous pourriez suivre certaines personnes. Il y a certaines personnes que vous allez suivre et qui vont vous apporter de l'abondance en fait. Je ressens ça. Donc là où vous en êtes et là où vous allez, là vous en êtes à prendre conscience en fait qu'à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vous, dans votre intérieur, il y a un trésor et il y a un peu, c'est un peu comme la robe de mariée avec le voile là qui protège finalement des trésors intérieurs, c'est-à-dire de la virginité, donc le côté virginal, le côté pur, le côté notre pétillement d'âme, la lumière d'âme qu'il y a en fait à la base à l'intérieur de nous. Et vous prenez conscience de tout ça en fait, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Mais vous allez vers la joie. En fait, ne plus garder pour soi ces trésors intérieurs que pour soi, mais les partager, s'ouvrir à l'autre. Vous avez vu, on passe du bleu où vous en êtes vers le jaune-orange où vous allez. Et le jaune-orange, c'est vraiment la question du chakra du plaisir, des émotions fortes, voilà, puis on sent un élan de liberté, de libération, de joie de vivre, de plaisir et d'envie d'aller dans le monde comme une danseuse ou un danseur, voilà, qui marche en fait au gré du vent, au gré des notes de musique, parce qu'on suit un élan naturel sans forcer les choses. Et c'est comme, ça m'évoque la même chose, c'est-à-dire que vous êtes en train de suivre l'élan il y a des personnes dans votre entourage qui vous montrent le chemin de la joie, des personnes qui aiment la musique, les plaisirs de la vie, les excès, et qui y vont et qui vivent pleinement leur vie. Et vous êtes en train de suivre ce chemin en les suivant. Et qu'est-ce qui va faire le pont? En fait, on voit que vous étiez comme dans un cocon, un ventre maternel, vous étiez caché, enfermé, isolé dans une sorte de ventre. Et ce qui vient vers vous, c'est une renaissance, c'est la naissance de votre être véritable. Pour moi, c'est comme si vous vous ouvrez et vous montrez vos trésors cachés. Vous n'avez plus peur de les révéler, de vous montrer, de sortir de votre petit monde pour aller dans le monde et donc pour renaître. Voilà ce que je ressens pour vous. Et je m'étais dit, je vais en lire une dernière de conclusion peut-être. Je vous en lis comme ça une deuxième. Voilà, accueille tes sens. C'est génial. Forcément, c'est une qu'on avait... je me suis dit, il faudrait presque que j'en prenne une du thème. Bon, voilà, c'est bon. Alors, celle-ci, elle nous parle de l'élément romarin. Ouais, c'était bien du romarin. Stimulation, souvenir, amitié, digestion, gaieté, purification. Pour moi, vos amis sont très importantes. Là. Vous pourriez faire des rituels de purification. Et bon, attention aux excès, parce que c'est vrai que des fois, les excès, on a mal au ventre après. Alors, nul n'est parfait. Comprenez bien que nul n'est parfait. C'est peut-être pour vous aider aussi à sortir de votre petit monde, pour aller vers le monde, en comprenant que pas besoin d'être parfait.
Allez, monde de turbulence, rythme effréné, journée d'errance, nuit agitée. Depuis des temps immémoriaux, mes branches sont utilisées pour soutenir la pensée, offrir du repos, renforcer l'énergie. Longtemps, j'ai accompagné les pharaons dans leur dernier voyage, où j'ai été tressée en couronne dans la Grèce antique pour stimuler l'esprit. Mais mon caractère est toujours resté le même, symbole d'amour, de fidélité. Il est un peu de marié que je n'ai point à l'autel accompagné. D'ailleurs, je voulais vous dire, il y a vraiment la notion du mariage dans votre tirage. Plante aromatique aux 1000 secrets, chaque cérémonie était d'antan avec moi un succès. Rose des marais, encensier, herbe aux couronnes, mes appellations invitent au voyage, à ce lien infini qui existe entre le monde du vivant et celui des esprits. Essence du maquis, hôte des garrigues, ingrédient de parfumerie. Il est peu de lieux où mes branches, tu ne trouveras pas de traces, ou de mes branches, tu ne trouveras pas de traces. Par mon passage, je t'invite à prendre le temps, t'autoriser un espace de purification. As-tu fait des excès ces dernières semaines? Y a-t-il encore des événements que tu ne digères pas pleinement? Fortuite de ma visite a pour principale intention de t'aider à la digestion, à t'offrir la stimulation. Si tu as le sentiment d'avoir fait preuve d'exagération, accueille sans regret ce volet de ton existence. Souviens-toi que la vie est une expérience, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es peut-être en train de transiter. Avec moi à tes côtés, tu as la capacité de rester solidement ancré. Aucun froid ne peut venir t'habiter. Bien que je comprenne ton attache en ce quotidien brûlant, notre rencontre est un appel au calme, un coup de pouce qui nettoie les idées. Je suis la touche de gaieté qui illumine ta journée. Je suis l'essence qui symbolise l'amitié, qui éveille les sens, qui te connecte à ton cœur et te réconcilie à la matérialité. Ô toi, onde de simplicité, décharge-toi de ce qui est lourd à porter. Observe comme ton écosystème devient une locomotive et non une charge. Alors ensuite, la petite phrase. Je purifie le corps et stimule l'esprit. Et le message de conclusion, nectar divin, c'est fais bouillir de l'eau, verse-la dans un thermo, une thermos, ajoute-y 2 belles branches de romarin, laisse infuser et par petites gorgées, déguste ce breuvage jusqu'à l'heure du goûter. Quitte ton chemin d'errance et observe tes pensées se réorganiser. C'est vrai qu'il y a l'esprit du romarin aussi. Voilà. Donc aussi, dans cette vidéo, si vous avez envie par la suite, vous pouvez mettre cette vidéo et cliquer au hasard dans le timing parce que vous allez tomber sur une carte et cette carte sera votre message du jour. Vous voyez? Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.